nous ne pouvons que le dire, merci Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu es en train de réaliser. Donc c'est pour dire que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Le Seigneur peut-être est encore en train de modeler la pâte. Il est encore en train de modeler la pâte. Nous, on pense que non, il a donné une forme. Alors qu'il ne nous a pas encore donné une forme. Il a encore modelé la pâte. On a dit, hey, donc non, moi c'est le gros, moi c'est le petit, moi c'est ceci. Alors que c'est encore en train de taper la pâte. La pâte sort, il donne la forme, il donne la forme dont, à un moment donné, il a décidé de donner. Que ça soit ronde, que ça soit, la forme qu'il veut. Et maintenant, on va l'utiliser pour des choses à un moment donné, que ça soit pour porter des fleurs, que ce soit pour porter l'eau. C'est lui qui décide à un moment donné que, par exemple, et chaque pot a son utilité. C'est pour porter de l'eau, porter des fleurs, pour un moment donné, par exemple. Donc, chacun de nous ici, chacun de nous est utile. Chacun de nous est utile devant le Seigneur. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Bon, pour vous dire, mes bien-aimés, que ne nous sous-estimons pas. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de merveilleux. Avant de commencer, mes bien-aimés, shalom encore à vous, mes bien-aimés frères, les combattants, les extraterrestres, les guerriers, les vaillants combattants, les vaillants guerriers, les Illuminati, qu'est-ce qu'on dit encore? Les vaillants et les vaillants guerriers. Les saints et les saints parfaits. Ah oui. Shalom, shalom à vous, mes bien-aimés. Shalom, shalom. Bienvenue encore dans sa sainte présence. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien tout au long de cette journée. Baissons la tête et remercions le Seigneur avant de remercier. Je vais lire le psaume 91. Shalom à vous. Celui qui demeure sur l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Baissons la tête et remercions le Seigneur pour ce magnifique moment qu'il nous donne encore ce soir, d'être devant sa sainte présence. Notre Dieu et notre Roi
Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment glorieux. Merci pour ce moment, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous donnes une fois de plus. Encore éternel, ô Dieu de gloire, encore et encore. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que voici toute une journée, Seigneur Dieu de gloire, tu as été avec nous. Dès l'aube, le matin, Seigneur mon papa, Père, tu nous as attirés, Seigneur de gloire, à tes pieds pour élever la voix. Nous avons vaqué à nos occupations, séculiers, éternel, ô Dieu de gloire, pour certains éternels, ô Dieu de gloire. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que ta bonne main a été sur nos familles. Ta bonne main a été sur nos époux. Ta bonne main a été sur nos épouses. Sur nos enfants, éternel, ô Dieu de gloire. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous as protégés tout au long de cette journée. Tu nous as gardés, éternel, ô de gloire, sous tes ailes protecteurs. Seigneur papa, tu nous as accompagnés, éternel, ô de gloire. Et nous voulons te dire merci. Oh Seigneur, merci, Seigneur, mon papa, est un mot tellement très petit pour qualifier, éternel, ô de gloire. Seigneur de gloire, comment te remercier, éternel papa, comment t'adorer, comment t'élever, comment te magnifier, Seigneur de gloire, papa. Seigneur, nous voulons te dire une fois de plus, merci pour ce soir. Merci parce que c'est toi qui nous as encore conduits, chacun pour sa part, éternel, ô Dieu de gloire, en ce moment, éternel, papa, devant ta sainte présence, dans les villes où chacun de nous se trouve, éternel, ô Dieu de gloire, dans chacun des demeures, éternel, ô Dieu de gloire. Père, je te dis merci. Merci parce que ta bonne main est sur chacun des maisons, éternel, ô Dieu de gloire. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu es en train de disposer les cœurs pour que nous puissions ensemble, une fois de plus, élever la voix à toi, Seigneur, pour te glorifier, pour t'exalter, pour t'honorer, pour, Seigneur de gloire, chanter à la gloire de ton nom. Seigneur de gloire, Père, nous voulons te dire merci pour ton amour. Parce que ta parole nous dit dans Hébreux 13, éternel, ô Dieu de gloire, persévère dans l'amour fraternel, éternel, ô Dieu de gloire. Père, nous voulons honorer ton nom ce soir. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de gloire parce que tu connais le cœur de tout un chacun. Et je n'ai jamais vu quelqu'un venant en toi, éternel, ô Dieu de gloire, papa, Père, et tu l'as mis au dehors, éternel, ô Dieu de gloire. Tu as toujours répondu, Seigneur de gloire, Père, lorsqu'on a crié à toi. Et tu dis dans ta parole, éternel, ô Dieu de gloire, papa, lorsque le juste crie à toi, tu l'en délivres toujours, éternel, ô Dieu de gloire. Lorsque le juste, éternel, lorsque le malheur atteint souvent le juste, Seigneur, tu l'en délivres toujours. Et j'ose croire, éternel, papa, que mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, oui, les saints, les saints, les parfaits, éternel, et les parfaits qui sont ce soir, éternel, ô de gloire, que tu as répondu, Seigneur de gloire, à tout, Seigneur de gloire, les préoccupations, éternel, ô de gloire. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur de gloire, papa, d'avoir disposé ce moment, Seigneur de gloire, disposé le temps de ma sœur, le temps de mon frère, éternel, ô de gloire, à être au devant de toi, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur de gloire, parce que tu veux dans le sens travailler dans les cœurs, une fois de plus. Seigneur, nous disposons nos cœurs ce soir pour que tu arroses. Tu arroses, éternel, ô de gloire. Là où c'était aride, Seigneur, arrose. Là où c'était desséché, Seigneur, mon papa, devienne encore davantage arrosé, Seigneur de gloire, papa. Oh, Seigneur, que cette fraîche rosée descende dans le cœur de ma sœur ce soir, dans le cœur de mon frère ce soir, éternel, une fois de plus. Éternel, ô de gloire, pour que, Seigneur de gloire, ton amour puisse davantage s'établir, éternel, ô de gloire. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ce cœur que tu es en train de restaurer ce soir. Merci pour ce cœur que tu es en train de restaurer ce soir, éternel, ô de gloire. Merci pour ce cœur que tu es en train de restaurer ce soir, une fois de plus. Oh, Seigneur de gloire, parle à nos cœurs. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta bonne main. Merci, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu fais, éternel, ô de gloire. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur de gloire, pour, Seigneur de gloire, tout ce que tu feras tout au long de ce moment agréable, une fois de plus, dans ta sainte présence, éternel, ô de gloire.
Seigneur, nous sommes venus avec des attentes. Éternel, ô de gloire. Et je sais, papa, parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes venus auprès de toi, Seigneur de gloire, parce que, Père, Seigneur de gloire, papa, le repos se trouve en toi. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur de gloire. Merci encore, Père, d'incliner tes oreilles. Merci, papa, d'incliner tes oreilles, Seigneur de gloire, que daigne écouter. Daigne écouter le cri de ma soeur, le cri de mon frère, ce soir éternel, ô de gloire. Seigneur, merci. Merci pour ce moment éternel, ô de gloire. Merci pour ta sainte présence, éternel, papa, dans chacun des foyers, éternel, ô de gloire, en ce moment éternel, ô Dieu. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié d'éternité en éternité. Seigneur, règne, règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous, Seigneur, papa. Règne, Seigneur, de gloire, papa, pour que davantage nous soyons unis d'un seul cœur. Nous soyons unis d'une seule voix, éternel, ô Dieu gloire. Que, Seigneur, papa, ce parfum, éternel, papa, puisse monter vers toi. Oh, Seigneur, papa, et que ce soit agréable à toi. Oh, Seigneur, merci. À toi la gloire, la puissance. En Jésus que nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Amen. Shalom encore à vous. Shalom encore à votre maison. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Que soyez abondamment bénis. Ma sœur Monique soit abondamment bénie. Ma sœur Sivani soit abondamment bénie. Amen, amen. Soit abondamment bénie. Ma sœur Caroline soit abondamment bénie. Oui, mon frère Donat soit abondamment béni. Ma sœur Jackie soit abondamment bénie ce soir. Mon frère Pascal soit abondamment béni. Oh, mon frère Francis soit abondamment béni. Soyez abondamment béni. Béni, béni mon frère. Rodrigue soit béni. Béni ce soir. Oui, soyez abondamment béni. Oui, mon épouse soit abondamment béni. Que la bonne main du Seigneur soit sur toi. Que la double onction soit repose sur toi, ma sœur. Sois abondamment béni. Soyez abondamment béni, mes bien-aimés. Soyez abondamment béni, ma soeur de la Roche. Soyez abondamment béni. Soyez abondamment béni ce soir. Que la bonne main du Seigneur ne vous lâche pas. Qu'elle vous remplisse encore davantage. Que le Seigneur vous remplisse encore davantage. Que le Seigneur vous remplisse encore davantage. Roméo, sois béni. Mon frère, sois béni. Béni en ce moment. Sois abondamment béni. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous ce soir, mes bien-aimés. Amen. Amen, amen, amen. Oh. Gladys, Amen. soit bénie. Ma soeur Gladys, soit abondamment bénie. Ma soeur Gladys, soit abondamment bénie. Bénie, bénie. Ma soeur Carole, soit abondamment bénie. Que cette voix parcourt. Que cette voix vous parcourt. Cette voix vous parcourt. Cette voix vous parcourt. Qu'elle pénètre en vous. Qu'elle vous pénètre en vous. Que cette voix vous pénètre en ce soir. Que cette voix arrive à vous et vous visite encore, visite vos maisons abondamment. Qu'elle visite vos maisons abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur davantage vous remplisse jusqu'à débordement. Soyez abondamment bénis. Bénis. Ah, mes frères. Bienvenue dans sa sainte présence. Soyez abondamment bénis. Si j'ai oublié quelqu'un, mes bien-aimés, soyez abondamment bénis. Bénis. Et que la bonne main du Seigneur soit sur toi. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mon frère. Je peux passer la main à quelqu'un. Ah, mon frère Rodrigue. Est-ce que je peux te passer la main? Est-ce que mon frère Rodrigue peut te passer la main? Shalom, mon frère, shalom. Shalom à toi, mon frère. Passez la main. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Au sein parfait. Shalom, mon frère. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient abondamment multipliées. Désolé, ma voix est un peu
Il y a une petite grippe qui me menace là, mais c'est pas grave. J'avais toujours ça dans mon esprit, je sais pas pourquoi, mais c'est le Seigneur qui le disait. Donc, je dis gloire à Dieu pour l'unité d'esprit, gloire à Dieu pour ses bienfaits, pour sa grâce dans chacune de nos vies, gloire à Dieu pour ce qu'il fait de nous. Comme mon frère disait tout à l'heure, nous sommes des vases. Et le Seigneur est le potier. Et avec de l'argile, il nous façonne à sa guise, selon son bon vouloir, pour l'œuvre à laquelle il a appelé chacun de nous. Donc nous devons tout simplement nous soumettre à la volonté et nous laisser façonner. Parce que, comme la parole dit, l'argile ne peut pas dire au potier, fabrique-moi de telle ou de telle autre manière. C'est le potier qui donne à l'argile la forme qu'il aimerait selon le plan qu'il a conçu dans son esprit. Je rends grâce à Dieu pour ces moments précieux qu'il nous donne au devant de lui. Et je prie que chacun de nous ici présents ne ressorte pas de cet appel, de cette réunion, les mêmes. Que le Seigneur visite nos cœurs, qu'il abatte toutes les barrières, toutes les forteresses qui s'érigent encore sur notre chemin pour nous empêcher de nous connecter et d'avoir cette communion véritable avec lui. Que le Seigneur sonde, lui qui sonde les cœurs, qui sonde nos cœurs et qui exauce les désirs profonds des cœurs de chacun de nous. Que sa grâce nous accompagne vraiment. Donc j'avais à cœur un cantique qui m'est venu là, que j'aimerais qu'on chante. Mais je ne sais pas, je fouillais là la référence de ça dans peut-être le chant de victoire ou bien c'est le cantique. J'entrerai dans ces parvis avec la joie dans mon cœur. Ça réfère au psaume, le psaume 100, un truc comme ça. J'ai vu quelque chose là que je vais copier et paste dans le groupe. Je ne sais pas si on peut chanter ce cantique ensemble. Je ne connais pas très bien toutes les paroles de ce cantique. Ou alors je ne sais pas si ce que j'ai mis dans le groupe est en fait le cantique en entier. Alors mes frères, vous m'écoutez? Oui, mon frère, on t'écoute très bien. Ok. Donc on va chanter. Oui, ma soeur, vas-y. Je ne sais pas si c'est le... Je ne sais pas si c'est le même. Je ne sais pas si c'est le même cantique. Oui, justement, j'ai fouillé ça dans... c'est ce que j'ai pu trouver. Parce que si tu as quelque chose d'intéressant, tu peux nous proposer ça. Un peu, mon frère. Un instant, je cherche. J'entrais dans ces papiers, je vais jouer dans mon cœur. Mon frère, si vous me permettez, je peux chanter. Je connais le cantique. C'est la sœur Erna. Ok, ma sœur. Oui, ma sœur, allons-y. J'entrerai dans ces pavis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces pavis avec louange. Je dirai si le jour que l'Éternel a fait. Oh, je chante, je me réjouis par il est mon bonheur, il est mon bonheur, il est mon bonheur.
Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. J'entrerai dans ses parvis avec dans mon âme. J'entrerai dans ses parvis avec des louanges. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. Oh, je me réjouis car il est mon bonheur. Jésus est mon bonheur, il est mon bonheur, il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Oh, oh, il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. J'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit. J'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit. Allons dans la maison de l'Éternel. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est ma victoire, il est ma victoire. Alléluia, il est ma victoire. Ah, je me réjouis car il est ma victoire. Il fait toute ma joie, il fait toute ma joie, il fait toute ma joie. Je me réjouis car il fait ma joie. Il fait toute ma joie. Il fait toute ma joie. Je me réjouis car il fait toute ma joie. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus, car il fait toute notre joie. Il est notre victoire, il est notre joie, il est notre bannière. Mes frères et sœurs, j'avais quelque chose à cœur à partager aujourd'hui avec nous. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec nous aujourd'hui un thème que je vais intituler le désert. Le désert, pourquoi? Parce que de manière étymologique, le désert, c'est cet endroit-là où il manque d'eau ou de verdure. Cet endroit sec, qui manque tout, mais sauf le sable. Et nous savons que nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas besoin de sable pour vivre. Nous avons besoin d'eau, de nourriture,
de fruits, de végétaux et autres. Donc le désert, dans nos vies, représente ces moments-là où nous passons par des périodes d'assèchement, les périodes de grandes tribulations, les périodes où nous n'avons pas la posture que nous avions avant, les moments où les choses semblent secs, où on a l'impression que la main de Dieu s'est retirée de nous. Et ces moments-là sont des moments très, très capitaux pour nous, parce que dans notre marche chrétienne, le Seigneur nous a dit, nous allons rencontrer des épreuves. Lui, on l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a cloué. Il a dit que si on l'a fait pour lui, à combien plus forte raison pour nous. Le désert dans nos vies représente ces moments où nous perdons des choses chères, ou des êtres chers. Ces moments où nous avons de l'affliction dans notre cœur, ou même sur notre chair. Ces moments où nous sommes d'une manière humaine, affligés, où nous sommes frappés. Nous traversons une période vide et sur laquelle nos exploits semblent avoir été évanouis ou s'envoler. Ce sur quoi on s'appuyait a disparu. Ces moments sont communs à chacun de nous en tant que chrétiens. Et ces moments seront toujours là. Ils viendront. Ils passeront, d'autres viendront. Nos vies seront toujours faites d'épreuves. Mais le plus important, ce n'est pas le plus effrayant, ce n'est pas de passer par ces moments désertiques. Ce n'est pas en fait de traverser ces moments. Ce n'est pas ça le plus effrayant. Le plus effrayant, c'est l'attitude que nous devons avoir pendant ces moments. De voir dans chacune de ces épreuves quelque chose un peu au-delà, comme dit dans le commun des mortels, un peu plus loin que le bout de notre nez. De voir dans chacune de ces épreuves la main du Seigneur, une formation, un avertissement, un ultimatum, une épreuve au sortir de laquelle nous serons plus forts. Beaucoup d'entre nous avons expérimenté ce genre d'épreuve. Beaucoup d'entre nous avons expérimenté ce genre d'épreuve. Mais beaucoup, quand ils expérimentent, ils maudissent Dieu, ils remettent la faute sur Dieu, ils accusent l'un, ils accusent l'autre. Ils font des imprécations, ils disent des choses qui, de manière certaine, les enfoncent davantage. On peut regarder dans le livre de Job, les 2 premiers chapitres, lorsque le Seigneur donne l'autorisation à Satan de toucher d'abord les biens de Job. Et Satan va, il frappe et les biens de Job et ses brebis et tous ses enfants. Et il s'assure que il y a toujours une personne qui vient annoncer à Job la mauvaise nouvelle. Et ce qui est plus intéressant, c'est que lorsque Job reçoit ces nouvelles-là, il reste ferme. Il reste ferme. Parce que, en fait, il connaît où est son appui. Il n'a pas, son espoir n'est pas dans les biens matériels. Il sait que tous ces biens-là viennent de quelqu'un. Dans la deuxième partie, voyant sa fermeté et sa fidélité, le diable suggère au Dieu Tout-Puissant de toucher sa peau
Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas contre sa vie? Il a dit, va, touche-le, mais épargne sa vie. Il le frappe d'un ulcère sévère. Mais Job, malgré ça, reste ferme. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, lors de ces moments, auraient capitulé, auraient fait ce que l'ennemi suggérait par la femme du serviteur de Dieu, Job. Il aurait dit, maudit Dieu et meurt. On aurait dit, mais qu'est-ce qui va encore m'animer sur cette terre? Mes enfants, je n'ai plus. Mes brebis, je n'ai plus. L'honneur que j'avais, je n'ai plus. Et maintenant, je suis là comme un lépreux. Je suis là à me gratter avec un taison de bouteille. Je suis là, tout malheureux. Pour moi, quoi encore sur la terre, c'est là. Dieu me sert quoi? Dieu, c'est qui? Dieu. Voilà voilà les pensées qui viendraient dans notre esprit. Mais c'est la réaction de Job qui est intéressante ici. Ce qu'il a dit, il est venu sur la terre nu. Nu, il est sorti du ventre de sa mère. Et nu, il repartira dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Combien d'entre nous seraient capables devant ce genre d'épreuve? Imaginons-nous seulement quand, tellement nous aimons nos enfants et tout, ou nos épouses, ou nos époux, quand l'un d'eux chauffe, ou bien quand l'un d'eux est malade, une maladie un peu un genre, la panique s'installe. On perd rapidement la foi. On commence à rechercher des solutions par-ci, par-là. On oublie que la solution ultime à tous les problèmes, c'est le Seigneur. Donc, mes frères, je voulais juste nous parler de ce moment-là. La nécessité pour nous de garder la foi en face de l'adversité. Et cela se fait par des entraînements. Le Seigneur nous donne ces épreuves-là, pas parce qu'il ne nous aime pas. Lui-même a dit, il châtie ceux qui l'aiment. Il nous châtie afin que nous devenions plus forts. Dans le monde, on dit, ce qui ne tue pas l'homme le rend plus fort. Et cela s'applique aussi dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous donne des épreuves à passer. Il nous donne des épreuves à passer. Ces épreuves ont pour but de nous fortifier et de voir à quel niveau notre foi est ferme en lui. Comme souvent notre bien-aimé frère, le diable est un serviteur de Dieu. Son but, c'est de nous exercer à la foi. À exercer cette foi-là qui nous connecte à Dieu sans regarder le contour des circonstances, sans regarder ce devant quoi nous nous trouvons. Le désert dans nos vies représente des moments de graduation, les moments où nous apprenons, ou bien nous changeons de niveau ou d'étape. Nous passons d'une étape à une autre. David dans le désert, quand il paissait les bébés de son père, le Seigneur lui a mis devant les épreuves, des faits accomplis. Et il a bravé. Et quand il a passé ces épreuves-là, il s'est senti en lui-même capable. Il s'est senti capable d'affronter un géant sans avoir la fausse. Alors qu'une armée des hommes de guerre, vêtus d'une armure, avait la fausse lorsque l'opprobre a été jeté contre l'armée du Dieu vivant. Dans ces moments-là, frères et sœurs, sont des moments au cours desquels nous devons nous rétracter. Nous ne devons pas toujours voir en des épreuves difficiles la main de l'ennemi. Certes, l'ennemi est celui qui a frappé les bœufs, les brebis, les enfants et même le corps de Job. Mais tout cela
a eu lieu parce que le Seigneur avait donné son approbation. Il n'y a donc rien qui va arriver à un enfant de Dieu si le Seigneur ne l'approuve pas. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'a pas dit le Seigneur l'en délivre quelquefois. L'en délivre toujours. Si le Seigneur n'a pas encore délivré, ça veut dire que le moment n'est pas encore là. La classe que nous prenons, appelons-le ainsi, cette épreuve-là, c'est une classe. La classe n'est pas encore finie. C'est pour dire à mes frères, à mes sœurs, que quelle que soit l'épreuve par laquelle nous passons, c'est un moment désertique, c'est un moment où nous avons l'impression que le ciel nous tombe dessus. Nous avons l'impression que le Seigneur s'est tourné de nous. Le Seigneur chéri avait beaucoup de jalousie, l'âme qu'il a placée à nous. En aucun moment, il ne va se tourner de nous. Tout ce qu'il fera, c'est de nous châtier et de nous ramener. Nous voyons dans la Bible, malgré les idolâtries, les prostitutions et tout de son peuple d'Israël, il a toujours envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour dire, répentez-vous, répentez-vous, revenez au Seigneur, revenez au Seigneur. Sinon, voici les conséquences. Sinon, voici les conséquences. Mais ils étaient endurcis, leur cœur était endurci, tellement endurci qu'ils ne comprenaient pas. Ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas la voix de Dieu. La parole ne touchait pas leur cœur. Le Seigneur a toujours donné à ses enfants la possibilité de revenir, quel que soit le péché, quel que soit le péché, la tendance de l'homme, de l'humain, c'est que lorsqu'il a péché, c'est de fuir, se cacher. Mais le Seigneur voudrait que lorsqu'on on passe par des moments difficiles, ou même qu'on a péché, ou même qu'on a fait quelque chose d'abominable, que nous revenions vers lui, que nous nous repentions et que nous adoptions une nouvelle posture, que nous prenions des résolutions. Ces moments-là, dans nos vies, c'est pour nous former. Je vais passer par une petite anecdote pour dire quelque chose ici qui est un exemple pour nous fortifier. C'est l'histoire de ma propre vie et ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je rends grâce au Seigneur pour ce week-end historique qui a eu lieu ici au Maryland. Je dis encore merci au Seigneur parce que nous sommes ses vases et il nous utilise comme bon lui semble. Donc, il y a de cela 5 ans par là, lorsque la sœur Angéline me parlait de la sainte doctrine. Moi, j'étais baptisé catholique. Et quand je suis arrivé ici là, tellement l'église catholique était éloignée de moi que je suis allé dans l'église baptiste à côté parce que je voulais aller quelque part pour louer Dieu. Et c'est où j'ai rencontré la sœur Angéline. On a persévéré là-bas et de manière comme ça là, bon, j'ai commencé moi-même à me détourner de cette église-là. Parce que je me disais toujours, parce qu'eux, ils prêchaient la Trinité. Et je ne sais pas comment. C'est venu dans mon esprit que non, ces choses-ci ne sont pas bien. Et la femme du pasteur prêchait. Donc j'ai dit gloire au Seigneur parce que il y a des choses que nous faisons, c'est pas parce que nous sommes trop intelligents, mais c'est Dieu qui met sa volonté dans nos cœurs. Et il nous donne la capacité de discerner certaines choses qui sont communes, mais qui ne sont pas agréées selon ses lois. Donc, après ça, quand maman Angéline rencontre la sainte doctrine, elle m'en parle. Elle me donne la chaîne Bamba Iba et tout là. Même dans mes temps perdus, j'ai regardé 1 ou 2 vidéos. Et quand je venais comme ça, je voyais les vidéos, je vois 5 heures, 3 heures, 2 heures. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Je ne peux pas regarder les vidéos à 2 heures. Ça c'est trop. Donc je préférais regarder les choses
les choses du monde là et tout. Donc, ce qui se passe, c'est que en 2021, je vais au Cameroun. Et lorsque je reviens, elle m'en parle encore. Elle s'était même baptisée par la main du frère Pascal. Et elle m'a pas dit parce que elle a vu comment j'étais pas vraiment engagé. J'étais pas engagé parce que ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas encore touché le cœur. Le Seigneur, dans sa grâce, a permis qu'elle m'envoie une autre vidéo qui, cette fois-ci, a commencé un peu à effleurer mon esprit. Ça a effleuré mon esprit. Et c'est comme ça que, en 2022, je souffre d'un mal, ce qu'on appelle le nerf sciatique. C'était terrible. Le nerf sciatique, là. Oh, mes frères, mes sœurs, si quelqu'un n'a pas encore eu ça, je ne pouvais pas me tenir debout 2 minutes. Je ne pouvais pas. Debout comme ça 2 minutes, je ne pouvais pas. Tellement mal. J'ai même changé mon matelas. On m'a dit que les oreillers, j'ai fait rien. Donc, j'allais au Cameroun en 2022, là. Elle m'a dit, va voir le frère Junior. Elle me donne le numéro de Papa Tani, le conducteur Papa Tani. Donc, j'arrive chez Papa Tani et il me conduit chez le frère Junior. J'arrive chez le frère Junior et j'avais regardé la vidéo sur les prédestinations, les baptêmes, tout ça. J'avais conditionné sur des questions là. Parce que je voulais comprendre un peu de quoi il s'agissait. Donc j'arrive là-bas, nous avons discuté. Le frère m'a expliqué avec les écritures et tout. Et à la fin, il a prié pour moi. Il a prié et je suis rentré. Bon, moi, avec la culture du monde, nous savons que quand un homme de Dieu prie pour toi, tu dois voir un miracle, là. Tu dois voir, je sors comme ça, je mets mon pied au sol, mais c'est la même chose. Il dit que, mais il a même prié quoi, non? J'ai dit qu'en tout cas, tu rentres. Donc, dès que je rentre ici, là, je ne sais pas comment, je suis allé à une clinique qui fait dans le physical thérapie. Déjà qu'on fait les exercices et tout, on s'étire là. Et le mal est parti. J'ai dit que mais j'avais ça ici, j'ai fait ça plusieurs fois ici. J'ai me fait les trucs comme les aiguilles sur les pieds là, et sur le corps là et tout ça là. J'ai dit, jusque là, j'ai pas compris. J'ai pas compris que c'était le Seigneur qui me donnait la délivrance. Donc, je repars au Cameroun en 2023, mes frères, en avril 2023, je repars au Cameroun. Sans vous mentir, je n'ai même pas dit que, dans l'idée du frère Junior n'est même pas passé dans ma tête. Même pas. Ni Papa Tani, je pense que je l'avais appelé aussi pour le saluer, il ne sait pas trop. Je rentre donc, et je perds mon beau-père en septembre 2020. La même année là, en septembre. Donc je perds mon beau-père. Et nous devons aller au Cameroun encore la même année pour l'enterrer. Avec mon épouse et les enfants. Donc, mon beau-père est mort le 13 septembre. On a programmé, on l'a veillé ici, là, le 27 septembre. Le vendredi 27 septembre. 27 octobre, sorry. Donc, ce vendredi-là, mon manager au travail me dit, il y a un Zoom call là qu'on a schedule. Tu dois te connecter. Donc, je me connecte. Et je vois le HR qui se connecte. Et le manager commence à me dire que, oh, vraiment désolé, la compagnie passe par les moments difficiles, oh, machin. On a décidé de laisser partir. J'ai dit, waouh, à quel moment? Donc, il y avait la veille le soir. Et nous étions en train d'acheter les billets d'avion et autres. Et on devait faire les carnets jaunes des enfants, toute cette paperasse-là. Les passeports même et tout. J'ai dit, waouh. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une paix dans le cœur. J'avais une paix. Si on disait à quelqu'un que, voilà quelqu'un qui a perdu son travail. Tu ne pouvais pas imaginer. J'avais une paix. Je suis allé le soir là, j'ai fait la veillée.
J'ai fait la veillée. Normalement. Rentré. Sur le lendemain. On est rentré vers 3h, 4h. Sur le lendemain, quand j'ai dit à mon épouse, comme tu vois là, on m'a lay off, on m'a licencié. Elle dit non, que tu mens. Que je mens, que je ne sais pas vrai. Je lui demande la lettre. La lettre là et tout. Elle dit waouh. Elle dit que tu étais comme ça la veille hier. Elle dit que mais il a fait comment? Il va mourir. Donc, ce qui se passe, c'est que on part au Cameroun, donc. On fait les enterrements. Et on devait rentrer jeudi. Puis on allait pour 2 semaines. On devait rentrer jeudi et j'appelle dans le frère Junior. Je dis que je veux le rencontrer. Je ne sais pas pourquoi. Mais je devais le rencontrer. Donc, il me dit que il sera à Yaoundé. Parce que il dit que je rentre lundi. Il dit que non, lundi, là, il sera à Yaoundé. Il dit waouh. Donc, c'est comme ça qu'on rentre lundi. Et le lendemain, à 5h, je prends le bus pour Yaoundé. Je le trouve à Yaoundé. C'est comme ça qu'on cause. Il me dit que pourquoi est-ce que je pense que je suis venu le voir. J'ai dit que, moi, mais je ne sais pas. Mais j'avais cette envie-là. J'avais cette envie qui... C'est ça qu'on a causé, et tout. Et il m'a imposé les mains là-bas. Et je suis rentré. Donc, et quand je suis rentré, j'ai dit, je fais dans l'informatique. J'ai dit, je ne veux pas aller faire d'autres, parce que mon époux disait qu'il faut aller faire le Uber et autres là. J'ai dit non, je ne fais pas ça. Je vais rechercher un travail dans mon domaine. Je vais le trouver. C'est comme ça que j'ai payé encore une formation. On appelle ça les bootcamp de 6 mois pour me perfectionner. Parce que quand tu travailles et tu fais les mêmes choses tous les jours, il y a beaucoup de notions que tu perds. Donc, en revenant sur le marché, tu n'es plus compétitif. Donc, il faut encore Donc, c'est comme ça que je fais ce bootcamp-là et je reviens après 7 mois. Pour faire l'histoire très courte, après 7 mois, du 27 octobre jusqu'au 10 juin de l'année dernière, c'est où j'ai eu encore un travail. Et dans le travail ici là que j'ai eu, et pendant ces moments donc, c'est même ça qui était le point focal. Pendant ces moments où j'ai arrêté de travailler, une envie, je ne sais pas d'où ça sort, de la parole de Dieu entrer en moi. Une envie, comment le monde surnaturel de la parole de Dieu, de la prière et autres est entré en moi. C'est comme ça que je lisais la Bible, je priais et autres, et je soumettais aussi ma situation au Seigneur. Mon épouse a dit que ok, je veux prendre certaines charges en plus. Ainsi de suite. Donc pendant ce moment-là, le Seigneur était en train de me forger. Mais, curieusement, j'avais une paix. Une paix terrible. Je ne sais pas d'où ça sort. Si ce n'était pas la main du Seigneur. J'avais une paix. Je n'étais pas stressé. Je gardais ma tête sur les épaules. Et je faisais ce que j'avais à faire. Jusqu'au jour que le Seigneur a dit, ok, voici donc le travail. Et maintenant, quand il me donne le travail qu'il me donne maintenant est un travail flexible. C'est un travail où, quand mon heure de prière arrive, je le laisse, je pars, je prie, je lis même la Bible et je reviens travailler. Oh, ce qui n'était pas le cas avec mon premier travail. Ce qui n'était pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, je suis capable de passer une journée de 8 heures de temps. Je fais même 3 heures dans la prière ou la méditation pendant que je suis en train de travailler. Parce que la chance, c'est que je travaille de la maison. Donc le Seigneur m'a retiré le travail là. Et il m'a ramené à son école. Comment cette période-là? Beaucoup
C'était une période où il y avait une très grande vague de lay-off, de licenciements dans le monde de l'informatique. Beaucoup de collègues, beaucoup de gars qu'on a licenciés ont stressé, les gens sont rentrés faire le home care, les choses comme ça là. Les gens ont stressé pendant ce moment-là. Parce qu'il fallait payer les billes, il faut payer la maison et autres. Donc le Seigneur m'a mis dans cette épreuve-là. C'était mon désert. Et dans ce désert-là, lorsque je passais là-bas, il me fortifiait, il me fortifiait, il me fortifiait. Si on me disait que je pouvais, pendant que je travaille, prendre 30 minutes ou 1 heure ou 2 heures pour aller lire la Bible ou pour aller prier ou pour aller faire un truc relatif à Dieu, ce n'était pas possible avant. Ce n'était pas possible. Mais le Seigneur l'a fait. Et c'est quand je sors de cette épreuve-là et je vois ma vie aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Le Seigneur souvent nous donne ces heures de preuve parce que il veut nous amener quelque part. Et nous devons être capables de voir où le Seigneur veut nous amener. Ne pas seulement regarder à la condition qui est devant nous, mais regarder un peu plus loin. Si on reste avec l'idée selon laquelle tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, c'est pour nous ramener à lui. C'est pour nous connecter davantage à lui. Il n'y a rien. Le Seigneur ne va jamais nous punir pour nous punir. Ou bien nous châtier parce qu'il veut nous châtier. S'il nous châtie ou bien qu'il nous fait passer par de certaines épreuves, c'est parce qu'il voudrait qu'on comprenne une leçon. Ou alors quand son heure est arrivée, de nous appeler à quelque chose. Même ce sur quoi on projette nos espoirs. Parce que sincèrement, si on me disait avant que je pouvais faire 7 mois sans salaire et vivre, c'était chose impossible. Impossible, quasiment. Il y a la voiture à payer, il y a la maison, il y a la nourriture, il y a ça, il y a ça. Et mon épouse ne gagnait pas grand-chose, puisqu'elle venait même de la maternité. Elle venait de commencer, elle a commencé le travail, ça ne faisait pas 6 mois avant que le Seigneur a enlevé le travail que moi je faisais. Donc les chats étaient d'abord tous miennes. Le Seigneur il a fait ça de manière, il a mis le timing de manière concordante pour que les choses se passent comme elles se sont passées. Je lui rends grâce. Donc j'amène ça pour nous dire, mes frères, mes sœurs, que dans nos vies, nous passerons certainement par les épreuves. Beaucoup sont passés par d'autres. Tout le monde a les moments où il a passé, des moments où il a touché presque le fond. Il y en aura davantage. Si nous sommes appelés à servir le Seigneur, nous aurons des épreuves. Nous devons donc forger notre mental. Comme Job, que lorsqu'on vient te dire que tes 10 enfants sont morts, que tu aies ce courage de dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et qu'en tout ça, que nous ne péchions pas. Parce que la Bible dit que dans toutes ces afflictions, Job n'a pas péché contre le Seigneur par sa bouche. Il n'a pas maudit le Seigneur comme sa femme lui suggérait. Cette femme-là avec qui il était, quand il avait l'argent, elle mangeait. Et c'est elle qui dit aujourd'hui, maudit le Seigneur. Et il lui a bien répondu, Dieu nous donne le bonheur. Nous donnera-tu pas aussi le malheur? Nous pouvons passer par le malheur. Que Dieu a bien voulu que nous passions par ce malheur-là. Mais c'est pour un but. C'est pour nous forger, c'est pour nous forger notre personnalité, c'est pour forger notre homme. Que nous devenions des hommes là, capables de rencontrer les difficultés en route. Et de les traverser tête haute, sans regimber. Parce que le Seigneur veut que nous ayons totalement foi en lui. Que nous comptions sur lui, sur tout, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Nous avons tous des requêtes, nous avons tous des besoins, nous avons tous. Il les connaît, il connaît nos besoins, il connaît même
ce que nous voulons lui dire avant même que nous ouvrons la bouche, avant même que l'idée ne vienne dans notre cœur. Il la connaît déjà. Donc on va prier, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il connaît déjà ce qu'on a besoin. Mais il voudrait que nous soyons dans une certaine disposition afin de nous donner, que nous demandions selon sa volonté. Que pendant ces moments de désert dans nos vies, que nous restions fermes, que nous ne succombions pas à la tentation. Beaucoup vont par ces moments-là tisser des alliances ou alors faire des choses, se compromettre parce qu'ils veulent survivre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire confiance au Seigneur. Je prie mes frères et sœurs que le Seigneur nous donne la grâce ce soir de pouvoir comprendre sa volonté dans nos vies, dans toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Qu'il nous accorde cette grâce-là, de voir toutes les épreuves par lesquelles nous passions comme les moments d'entraînement, des moments de fortification, les moments de rapprochement. Que nous voyons toutes ces épreuves-là qui viendront, comme les moments que nous devons prendre pour vérifier auprès de lui notre marche et arranger. Le Seigneur m'a parlé plusieurs fois par la bouche de la sœur Angéline, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'il arrache le travail. Il a dit que bon, voilà le travail qui occupe tes pensées tous les jours. Je l'arrache donc. Maintenant, viens à moi. Je vais te parler. Assieds-toi là. C'est ça. Au moment là, on ne comprend pas. On dit que, mais, car je ne sais pas quelle malchance qui me suit. Je me fais, on m'a chassé au travail. Je ne sais pas. Ouais, je vais faire comment? Voici ça, voici. C'est ce à quoi le Seigneur ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous attend. Ces moments-là, c'est pour nous les moments de refléter notre vie et de nous asseoir pour écouter sa voix. Je prie mes frères, mes sœurs, le petit Seigneur, que sa grâce ce soir repose sur chacun de nous, que sa bonne main soit sur nous, afin que dans nos vies désormais, nous soyons sereins, que les épreuves, les défis que l'ennemi va lancer sous son autorisation dans nos vies soient pris et conçus pour nous comme les moments de fortification. Et qu'au sortir de là, que nous en soyons plus forts, que nous en soyons plus aguerris, que nous en soyons plus affermis, que nous ayons cette capacité-là de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu as enlevé mon fils. Merci parce que tu m'as enlevé le travail. Merci parce que tu m'as pas donné ce travail ici. Merci parce que cette maladie, c'est pour ta gloire. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais tel, c'est toi qui fais ça. Merci Seigneur pour ces épreuves que je passe. Merci Seigneur de me raffiner. Merci Seigneur. Nous avons cette capacité-là. Et le Seigneur nous donnera davantage. Le dépôt qui est en nous, le Seigneur voudrait qu'on l'utilise et qu'on le multiplie. Mais on ne va pas le multiplier si on ne le prend pas l'enterrer. Le jour où on va le déterrer, il sera toujours le même. Il faut qu'on le multiplie. Et pour le multiplier, il faut l'investir. Le perdre d'abord, afin d'en gagner davantage. On ne pourra pas investir avec toujours l'argent dans nos mains. Si c'est de l'argent qu'il s'agit, ou bien c'est des pièces. Donc ces épreuves sont pour nous les moyens d'investissement dans la relation avec le Seigneur. Pour qu'au sortir de là, que nous soyons davantage forts.
Et que les épreuves suivantes, parce que quand le Seigneur donne une épreuve, qu'on la passe avec bravoure, l'épreuve suivante ne sera pas la même. Elle sera un peu plus corsée, elle sera un peu plus difficile. Mais nous allons nous appuyer sur l'expérience passée pour pouvoir affronter la nouvelle expérience. Et dire, Seigneur, tu es fidèle, tu n'as pas changé. Si tu l'as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui. Parce que tu es celui qui est, qui était, qui vient. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Je te rends grâce, Père. Je suis l'agile. Fais de moi le vase que tu vas utiliser pour ton service. Mais Père, fais de moi un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Mes frères, mes sœurs, puisse la grâce du Seigneur reposer sur nous. Puisse son esprit nous conduire et nous fortifier. Que davantage nous nous rapprochions de lui. Et que nous lui donnions la place qu'il mérite. Et que nous voyons désormais les épreuves comme les moyens de se rapprocher de lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Voilà mes frères, voilà mes sœurs, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir pour partager avec vous. Et je prie que cela soit gravé dans nos cœurs de manière indélébile. Et que lui me fasse ce travail-là. Qu'il ouvre nos cœurs et qu'il grave sa volonté. Et qu'il nous attache à lui. Qu'il attache notre âme à lui. Qu'il nous attache à lui. Qu'il nous attache à lui. Que nous soyons scotchés. Que rien ne vienne nous séparer de son amour. Parce que la Bible dit que même si un ange viendrait nous donner un autre évangile différent de ce qu'on a reçu, qu'il soit anathème. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par nos réactions. L'amour de Dieu est véritable et éternel. Que nous soyons pécheurs, que nous soyons bons, que nous soyons méchants, que nous soyons adultères, fornicateurs, quelque nom qu'on peut citer. L'amour de Dieu ne changera pas. Parce qu'il nous a aimés le premier. Il ne nous a pas aimés parce que nous savons chanter, mais parce que nous prions beaucoup, ou parce que nous lisons la parole, ou parce que nous offrons aux veuves, ou donnant aux orphelins. Non. Il nous a aimés parce qu'il est amour. Que sa grâce repose sur nous. Que sa bonne main soit sur nous, sur nos familles, sur nos activités, sur nos frères, nos sœurs, sur tout son peuple, tous ses brebis, tous ses saints parfaits, tous ceux-là qu'il invoque avec sincérité. Soyez bénis, mes frères. Mon frère Camille, je te repasse la parole, peut-être pour la clôture, alors si tu as quelque chose à ajouter. Merci, mon frère. Vraiment, mon frère, je te dis, vraiment, je suis béni, abondamment béni, parce que ce soir, tu as déroulé le psaume 46. Et quand je suis parti ouvrir la parole, quand je lisais ça, j'ai dit, waouh. J'ai dit, gloire soit rendue au Seigneur pour ce que le Seigneur fait. Ah, mes bien-aimés, quelle nourriture le Seigneur nous a encore donné ce soir. Il nous a encore conduit à un autre niveau. Et j'ose croire que ce que notre bien-aimé a dépoussiéré ce soir vous a aussi béni et vous a aussi fortifié. Je n'ai pas mot à dire. Vraiment que cette parole davantage pénètre parce que je sais que cette parole est sortie. Et comme c'est sorti, elle va faire effet dans vos vies. Elle va faire effet dans vos vies. Elle va vous booster davantage. Elle va vous booster davantage quoi qu'il arrive, bien-aimés. Vraiment,
Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur parce que il est toujours au rendez-vous. Il est toujours au rendez-vous, mes bien-aimés. Et nous sommes en train de vivre la parole. Nous sommes en train de vivre cette parole. La parole prêchée, la parole qui est dans ce livre que nous la lisons. Et je dis merci au Seigneur pour cela. Merci au Seigneur pour cela, mes bien-aimés. Merci au Seigneur. Merci pour vos cœurs qui étaient disposés. Parce que vos cœurs étaient disposés, le Seigneur est passé pour pouvoir davantage vous fortifier, vous galvaniser, pour vous booster, pour que vous teniez bon. Comme mon bien-aimé a dit, et comme les autres, nos frères, les Jacques, avaient dit dans un sens, nous avons passé par la souffrance. Et chacun a son lot. Chacun a son lot. Et nos épreuves sont différentes les uns les autres. Nous avons toujours l'habitude de dire que mon problème, si je dis à quelqu'un, si je raconte ce problème que par un sens, personne ne peut supporter ce problème. La situation que je vis. Ma sœur, si tu supportes, c'est que c'est au niveau de ce que le Seigneur t'a donné. Donc, tiens bon. Tiens bon. Ouais. Prends courage. Prends courage. Donc, je dis merci au Seigneur encore pour ce moment. Merci au Seigneur pour vos cœurs qui étaient disposés. Merci pour vos cœurs qui étaient encore remplis ce soir. Merci pour cette parole qui est partie davantage enlever, détruire, briser tout ce qui empêchait encore davantage le Seigneur à se déployer. Parce que tout ce que le Seigneur a fait ce soir, c'est pour vous rappeler. Parce que si nous sonner l'alarme pour nous dire encore le désert, ça veut dire que devant nous, il y a des choses qui se présentent au devant de nous. Mais tenez bon. Parce que comme il le dit dans le psaume, vous êtes des vaillants guerriers. Il vous a donné l'épée entre les mains. Vous êtes des soldats. Il dit 5 terrains, vaillants guerriers. 5 terrains. Donc, sinon nos rangs, mes bien-aimés. Plus on va grandir, plus il y aura de la bataille, il y aura des combats. Mais soyez abondamment fortifiés parce que vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs, mes bien-aimés. Vous êtes des vainqueurs. Soyez abondamment fortifiés par la bonne main du Seigneur qui vous accompagne. Il ne vous laissera pas seul dans le combat, dans ce que vous êtes en train de traverser. Il sera avec vous, comme le dit le psaume 27, dans la détresse. Il est avec vous, comme le dit le psaume 91. Il est avec vous dans la détresse. Il sera avec vous. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur nous a dit ce soir, ne promenons pas les regards inquiets, quoi qu'il arrive. Soyez abondamment fortifiés. Soyez persévérés, 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 persévérés. Comme notre Seigneur a persévéré jusqu'à aller à la croix. Et il a obtenu la victoire à la croix de Golgotha. Et bien aimés, vraiment, que le Seigneur vous conduise. Que le Seigneur vous conduise ce soir. Que la bonne main du Seigneur soit avec vous. Que la bonne main du Seigneur soit avec vous, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Le Seigneur veille sur vous. Veille sur vous, mes bien-aimés. Prenons le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, mon frère, ma sœur, tu regarderas.
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es le refuge de ma sœur. Tu es le refuge de mon frère, ô Éternel. Ma sœur, mon frère, tu fais de l'Éternel, oui, tu fais du Très-Haut ta retraite. Quel qu'en soit ce qui arrive dans ta vie, quel qu'en soit ce que tu regardes, quelles qu'en soient les difficultés, quel qu'en soit, comme mon bien-aimé l'a dit ce soir, le serviteur de Dieu a dit ce soir, quel qu'en soit ce qui arrive, fais de l'Éternel ta retraite. Quel qu'en soit ce qui arrive, fais de l'Éternel ta retraite. Fais de l'Éternel ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Et on a dit quelque part dans la parole, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Quel qu'en soit ce qui t'arrive, ma sœur, regarde seulement le temps où tu es né, tu as crié, le temps où tu as grandi, jusqu'à aujourd'hui, la bonne main du Seigneur a été toujours avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'a toujours soutenu. Au dernier moment où tu pensais que tu allais tomber, il a étendu sa main. Et la bonne main a été sur toi, ta maison, ton mari, ton épouse, ton travail, tes activités. La bonne main du Seigneur t'a toujours couvert. Et il a tourné son manteau. Et son manteau t'a couvert. Lorsque tu pensais que c'était ton dernier jour sur la terre, il n'a pas encore fini avec toi. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement du Seigneur. Ce soir, il nous a encore fortifié le cœur. Fortifié le cœur. Fortifié le cœur. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Oui, dans le lieu où tu dors, aucun malheur. C'est pour ça que ma sœur, quel qu'en soit le bruit que tu entends dans la nuit, quel qu'en soit qu'on passe, on frappe à la porte, que tu dis que, oh, peut-être c'est mon dernier jour, ma sœur, n'aie pas peur, parce que le lion de la tribu de Juda est avec toi. Si le Seigneur pouvait seulement t'ouvrir les yeux pour que tu vois les anges avec lesquels tu combats, les anges qui sont auprès de toi pour t'accompagner, pour te conduire, pour te porter, pour te garder. Ma sœur, tu dormiras même, je ne sais même pas de quelle manière, tu as même mis encore des côtes sur toi, encore doublé. Dis même quand le bruit arrive, tu dis, ah, ce n'est que le bruit là. Parce que les anges qui se tiennent au devant de ta maison, derrière de ta maison, autour de toi, dans ta chambre, dans la chambre de tes enfants, et qui tiennent l'épée entre les mains, pour te garder, ma sœur. Cette parole que nous sommes en train de lire, elle est vivante. Et elle est en train de prendre un chemin que vous n'imaginez pas, bien-aimé. Elle est en train de se déployer. Elle va se déployer davantage dans vos vies. Lorsque le Seigneur va arriver à un moment donné avec cette parole, vous allez seulement dire, waouh, Seigneur, magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il n'a pas dit quelques voies, il dit dans toutes tes voies, ma soeur, mon frère. Quelle est la voie que tu crains? Quelle est la voie que tu es en train de passer dans ta pensée? Le Seigneur dit dans toutes tes voies. Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est ton épouse? Il dit ne crains rien. 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 Ils ne craignent rien. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte. De peur. Quelle est la pierre que tu as peur, ma soeur? Quelle est la pierre que tu as peur? Il dit ne crains rien. Dans Isaïe, il dit ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. L'Éternel ma bannière, l'Éternel mon refuge, l'Éternel ma forteresse, l'Éternel mon appui, l'Éternel mon rocher, l'Éternel mon roc, sur lequel je m'appuie. Comme le dit le psaume 121, mes regards sont fixés sur la montagne, d'où me vient mon secours. L'Éternel est ton secours, ma sœur, mon frère. Il est ton secours. Oui, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, tu marcheras sur le lion. Oui, tu marcheras sur le lion. Vous savez comment le lion, quand il gronde, la forêt tremble. Ma soeur, il dit, tu marcheras sur le lion. Parce que le lion de la tribu de Juda, le lion, le roi des lions est avec toi. Les petits lions qui rugissent à côté de toi, qui te font peur, qui te font trembler. Il dit, ma soeur, tu marcheras sur eux, sur le lion et sur l'aspie. Puis, tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, ma soeur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Oui, Jérémie 33, verset 3. Oui, ma soeur. Oui. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La délivrance vient de l'Éternel. Notre délivrance est dans les mains de notre Seigneur. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, rien ne se tiendra plus au-devant de nous. Rien ne se tiendra plus au-devant de nous. Rien ne se tiendra plus au-devant de nous. Vraiment que le Seigneur continue, comme mon bien-aimé l'a dit, pour nous bâtir davantage, pour nous amener là où il veut. Parce que le Seigneur est en train de rassembler son armée. Oh Seigneur, disons-le merci. Merci pour ce soir. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci d'avoir fortifié les cœurs. Merci parce que tu as répondu à la prière de ma soeur ce soir. Merci parce que tu as répondu à la prière de mon frère éternel hôte de gloire. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour tes bienfaits dans notre vie. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de gloire pour ta merveilleuse visitation. Merci Seigneur parce que, Dieu de gloire, ce soir, cette nuit, sûrement, Papa, tu nous parleras encore à coup sûr, parce que j'ai la ferme assurance que tu parleras à ma soeur, que tu visiteras ma soeur encore ce soir, pour que demain, Seigneur de gloire, nous puissions encore venir témoigner de ta puissance, témoigner de ce que tu es en train de faire dans nos vies respectives, éternel hôte de gloire. Oh Seigneur, sois loué, sois adoré, sois magnifié, sois exalté d'éternité en éternité. En Jésus que nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire, quelque chose à faire passer comme message. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à faire passer comme message ou à un moment donné quelque chose qui le tenait à cœur. Mes bien-aimés, encore dans cet environnement, dans cette merveilleuse présence, si quelqu'un a quelque chose ce soir, à un moment donné, sinon on va clôturer cela, mes bien-aimés. Je ne sais pas si le frère Francis a quelque chose, le frère Achille, le frère Valérie, le frère Pascal. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, le frère Donat, à un moment donné, que par exemple, si quelqu'un a quelque chose, ou bien nous allons seulement dans un sens clôturer ce merveilleux moment que le Seigneur nous a encore donné ce soir. Amen.